Bonjour à vous dans Show Business, la vitrine de vos projets. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Comme vous savez, Show Business est une émission qui met son espace à la disposition de tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat dans tous les sens, qui veulent se vendre et se faire connaître, présenter au grand public ce qu'ils font en cachette. Et aujourd'hui, nous recevons un diététiste qu'on appelle Monsieur Patient Beya. Bonjour. Bonjour Madame Kendi. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Ok, d'accord, merci. Alors, mon nom c'est Patient Beya, donc je suis diététicien professionnel, enregistré au Canada. Mais avant, je passais un peu plus du temps sur le continent africain, à travailler avec des ONG internationales, dans des projets de nutrition et santé, et surtout avec un focus sur la santé maternelle et les enfants de moins de 5 ans, notamment sur la prise en charge et prévention de malnutrition. Alors, donc, j'ai couvert un peu plus ces pays en Afrique. Et puis, je me suis retrouvé au Canada, où je me suis carrément spécialisé encore en nutrition et diététique, carrément pour des maladies non transmissibles. Et puis, bon, voilà, c'est ce que je peux dire. Et actuellement, je suis en train de faire aussi mon master en business et administration. Et c'est ce qui continue à soutenir même le projet que j'ai en tête, qu'on va évidemment élaborer. Alors, il y a quelque chose qui nous a attiré vers vous, c'est Kushi Smart, dont vous êtes fondateur et créateur. Ouais. Dites-nous un peu alors, de quoi il s'agit. Ouais, voilà, merci. Alors, Kushi Smart, c'est une organisation que je crée, ça fait 3 ans. Donc, ça existe au Canada. Et je crée Kushi Smart comme un produit de mes 2 expériences. Donc, mes expériences en Afrique, où je travaille avec des ONG en santé publique et prévention, et aussi mes expériences au Canada, dans le système de santé, où carrément j'ai à faire face à des maladies chroniques liées à la nutrition. Et c'est avec ça, carrément, je me suis dit, pourquoi pas créer une organisation qui va vraiment se focaliser sur la diététique et la nutrition, parce que souvent, la diététique est un peu oubliée dans le système de santé. Alors, personnellement, étant diététicien, je me suis rendu compte que c'est un point qui peut vraiment épargner beaucoup de dépenses financières pour des individus, pour le système de santé. Et c'est ainsi que j'ai créé Kushi Smart. Notre vision est simple, c'est vraiment comment on va travailler pour créer des communautés où les gens vont manger santé, bien vivre et atteindre leur potentiel. Et là, on le fait par l'entremise d'une équipe de santé multidisciplinaire. Et puis, on fait aussi des programmes de santé publique. Donc voilà, c'est un peu Kushi Smart. Et actuellement, on est présent dans 2 pays d'Afrique. Et là, on pense comment on va faire de projets pilotes pour vraiment adresser les vrais problèmes de santé sur le continent en Afrique, avec des approches moins coûteuses, mais quand même qui prend en compte les aspects culturels et des individus dans la communauté. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent pour vous aider à réaliser tous ces projets, ou vous travaillez seul? Alors, pour l'instant, c'est comme ça qu'on est là pour démontrer un peu notre projet au business et tout ça. C'est juste pour voir comment on pourrait trouver des partenaires dans les différents secteurs, public, santé ou système d'éducation. Mais pour l'instant, pour nous, on essaie de créer un modèle différent, où on peut générer le revenu avec nos services pour créer une pérennisation. Mais aussi pour offrir ces services à une grande échelle, on a besoin de partenaires. Alors, vous avez parlé de santé, ok? Vous avez parlé d'un suivi sur les maladies qui ne sont pas transmissibles. Je pense qu'on peut parler du diabète, on peut parler de l'hypertension artérielle, l'obésité, l'insuffisance rénale chronique. Le 3, en tout cas, c'est une des spécialités de Kushi Smart. Je pourrais mettre un peu ça dans le contexte congolais. Et quand je vois actuellement tout le monde en parle du diabète, de la dialyse, de l'obésité au Congo, alors carrément, je me suis dit, c'est vraiment une opportunité pour travailler avec la communauté, avec les autorités, pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire de projets pilotes qui coûtent moins cher pour pallier aux problèmes de santé pour des individus, mais en même temps aussi éveiller la conscience de la population sur le changement qui s'est fait au niveau des systèmes alimentaires. Donc il y a une transition nutritionnelle alimentaire qui prend place au Congo, et c'est un facteur qui contribue à ces problèmes de santé, ces problèmes de maladies non transmissibles. Et c'est ainsi que le projet de Kushi Smart, c'est penser comment nous on va s'attaquer
aux racines causales de ce problème. Un, c'est au niveau des systèmes alimentaires. En tant que diététicien, on a passé plus du temps au Canada à apprendre vraiment comment le système alimentaire influence la santé des individus et comment ces systèmes de santé est impacté aussi par la qualité de professionnels de santé. Et c'est ainsi que Kuishi Smart va se focaliser sur les 3 piliers de ce système pour apporter une solution à ces maladies non transmissibles au Congo, évidemment, surtout le continent africain. Alors, pour apporter un appui tangible, un élément tangible à ce que Kuishi Smart a déjà commencé à réaliser sous d'autres cieux, on va prendre un élément où on a des témoignages des gens qui ont bénéficié du traitement que vous leur avez donné, des orientations sur le plan de la consommation de la nourriture et qui a donné un résultat positif sur, par exemple, de ce que j'ai vu personnellement, les personnes souffrant du diabète qui ont réussi à retrouver un équilibre normal avec leur taux de sucre. On prend cet élément et on va revenir pour la continuité de cette émission. L'alimentation est la première source de maintien de la vie. Quand elle est saine et contrôlée, elle favorise le bien-être, le contrôle de la glycémie, le contrôle du poids, le contrôle de la pression artérielle et l'acquisition des calories en vitamines et en minéraux. L'alimentation orientée aide également à éliminer certaines maladies du corps humain, telles que l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. Ces dames que voici avaient été déclarées diabétiques, mais avec une alimentation contrôlée et orientée par un diététicien professionnel, M. Passion Béa, promoteur de Kuishi Smart, elles ont réussi à guérir du diabète et elles ont arrêté de prendre l'insuline. Il m'a demandé qu'est-ce que vous mangez d'abord. Je lui ai montré ma nourriture. Puis il m'a dit que ce n'est pas suffisant. Et puis il m'a dit qu'il a une assiette là-bas. Il m'a montré comment je peux prendre la quantité. C'est une assiette qui est divisée en 3 parties. La grande partie, c'est pour les légumes. Il m'a dit que la moitié. Et puis, le rien quart, vous divisez encore en 2. Et puis le rien quart, et tu vas prendre ça pour le féculent. Et encore, respecter les heures. C'est ce qui va t'aider à baisser ce sucre. J'ai tout respecté. Avec les heures, entre 4 et 6 heures. Et je suis arrivée ici avec 476 de mesures de sucre. Mais les médicaments ne faisaient rien. Ça n'empêchait pas le sucre de monter. Et maintenant, j'arrive dans les 140, 150. Des fois, quand j'ai bien respecté les heures, c'est 4 heures par exemple, même 120. Je tape même à 120. Au départ, je me demandais qu'est-ce qu'il va me donner. Vraiment. Je mange tout chez moi. Mais je me suis dit, comme je souffre, je vais y aller, je vais voir ce qu'ils ont. Dans ma vie normale, j'aimais bien manger les frites. C'est ça qui m'a causé vraiment beaucoup de maladies. Quand il m'a dit que je dois manger au temps convenable, le matin, à midi et le soir, j'ai essayé de respecter parce que je me sentais mal. Je l'ai fait. Tout ce qu'il m'a dit, je l'ai fait. J'ai commencé à perdre le poids. J'étais trop grosse, hein? J'avais un ventre gros. J'avais 86 kilos. Et aujourd'hui, j'ai 74 kilos. Et j'avais aussi la glycémie qui était trop grave. C'était beaucoup, dans les 280, 200. Avec le régime que Kuishi m'a donné, vraiment, c'était devenu impeccable. Ça diminuait jour au jour. Maintenant, je n'ai plus le diabète. Hein. J'avais un problème de diabète. Le diabète, ce n'est pas la fin du monde. C'est la question de discipline à ce qui concerne la nourriture. Je me sens vraiment bien. Kuishi Smart m'a vraiment aidé à ce qui concerne la nourriture. J'ai commencé à venir ici avec 95 kilos. Aujourd'hui, j'ai 85. Mais avant, je ne peux pas voir quelqu'un. Oui, je continue à prendre les médicaments. Pour obtenir le bien-être, une alimentation équilibrée est recommandée. Et certaines pratiques restent prohibées, telles que la gloutonnerie et l'excès de table.
Alors, très bel élément avec des témoignages des gens qui ont bénéficié du traitement et du suivi de Kwishi Smart. Mais à vous entendre parler, vous avez dit que vous parliez de santé, manger santé, c'est-à-dire manger bio, des aliments, des nutriments qu'il faut au moment qu'il faut, et ça permet d'avoir une santé équilibrée. Mais avec les difficultés que nous avons ici en RDC, nous avons accès à la nourriture, à la mauvaise nourriture, parce que ça coûte déjà moins cher, et étonnant parce que ça vient d'autres cieux que le nôtre. Et ce que nous avons qui est produit ici, qui serait bio comme vous, dans un sens vous le recommandez, et à un coût très élevé. Comment Kwishi Smart est en train de penser à pallier à ce problème? Alors, merci, ça c'est vraiment une très bonne question. Vous allez vous rendre compte que l'alimentation en soi, souvent j'ai toujours aimé faire des analogies, que quand vous prenez par exemple une bouteille de coca, je prends un exemple, il y a beaucoup de marketing qui va avec. Oui. C'est parce qu'au fond, les gens savent que ce n'est pas bien pour la santé en grande quantité, n'est-ce pas? Et vous prenez par exemple une tomate ou de lenga-lenga qui se trouve ici, il n'y a pas de marketing pour ça. Et c'est pour montrer tout ce qui est bien pour la santé. Généralement, on n'a pas besoin de faire de marketing. Et là, carrément, c'est ça que Kwishi Smart veut faire. Et par rapport à cette question que vous avez posée, vous allez vous rendre compte qu'on a ce qu'on appelle le déterminant de la santé. Et quand on parle de déterminant de la santé, on voit le système de santé en soi, on voit par exemple le genre, on voit l'aspect socio-économique, on voit aussi la santé maternelle. Tout ça, ce sont parmi les facteurs qui influencent la santé des individus. Et qu'est-ce que Kwishi Smart fait? Nous, on identifie ces déterminants de la santé négatifs sur la santé de la population, par exemple au Congo, parce que chaque pays en Afrique présente des différences en termes culturels et tout ça. Nous, on va identifier les déterminants de la santé négatifs sur la population, par exemple quinoise ou de Bandaka ou tout ça. Ça me permet maintenant de voir est-ce que parmi les déterminants de la santé négative, est-ce que c'est l'argent qui pose problème? Et là, carrément, ça nous permet maintenant d'identifier, avec le produit locaux disponible, par exemple à Kinshasa, par exemple, il y a le pondu, il y a le matembele, il y a le chenille, par exemple, pour certaines personnes qui en mangent, il y a des frétins, on va carrément pour vous montrer. Et tout est basé sur les évidences scientifiques. Ce n'est pas nous qui amenons nos idées, mais on utilise, on traduit les évidences scientifiques dans un sens plus simple, mais qui s'intègre au quotidien du Congolais, par exemple, on va faire ça. Et là, carrément, on va dire, écoute, si par exemple, tes préférences culturelles, c'est manger plus de chenille, voilà la composition nutritionnelle de ces chenilles. Combien tu dois en consommer. Et si tu aimes manger, par exemple, le fumbois que les gens mangent, bien que c'est devenu comme un repas un peu transactionnel sur toute la couche de la population congolaise, on va montrer. Et là, carrément, on montre à la population, peu importe d'où tu viens, tes préférences culturelles, ta bourse économique, tu dois être capable de manger santé. Je vais prendre un exemple concret. Au lieu que j'aille m'acheter un shawarma qui me coûte $10, okay? Et si je prends ces $10, je vais au marché, par exemple Sumba Zigida ou Bitab et tout ça, facilement je peux me procurer de légumes, par exemple de frétins ou de chenille, ça dépend de ce que la personne veut manger, et puis peut-être le foufou et tout ça. Du coup, avec ça, c'est un repas complet et ça va nourrir peut-être 10 personnes dans la famille. Et vous allez voir que la taille du ménage au Congo, moyennant, c'est 7 à 8 personnes. Alors, si je dois dépenser $10 pour un shawarma pour nourrir 10 personnes, c'est impossible. Et c'est ça que Kwishi Smart veut faire. C'est pour montrer à la population congolaise, on n'a pas besoin d'aller braquer une banque pour manger santé. Et c'est ça le travail que Kwishi Smart va essayer de faire. Et l'autre chose, en passant, on va aussi essayer de voir un peu au niveau du système alimentaire. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui se tape le luxe de manger 3 repas par jour. Et Kwishi Smart est en train de penser à une idée comment on peut pallier à ce problème d'insécurité alimentaire. Parce que l'insécurité alimentaire, c'est un autre déterminant pour ce maladie-là, par exemple le diabète. Un exemple simple. Tu demandes à quelqu'un de prendre ses médicaments 3 fois par jour. Il a accès à un seul repas par jour. Comment vous voulez que cette personne va adhérer à la prise en charge?
Et c'est là que Quiche Smart va travailler avec les individus pour dire, vous n'avez pas assez d'argent, nous on va transformer des produits comme compléments alimentaires. Mais quand tu prends par exemple ces compléments alimentaires, toutes les valeurs nutritives sont égales à une assiette que tu pourrais avoir. Et carrément, ça aide la personne pour dire, écoute, je peux manger que mon repas du soir, mais si je peux manger ces compléments, par exemple, le matin au petit déjeuner, c'est clair qu'il y aurait d'autres choses qu'on va compléter, qui sont disponibles. À midi, c'est clair, on comble déjà ces problèmes d'insécurité alimentaire. Alors du coup, ça encourage aux patients de prendre ces médicaments tels que prescrits. Et au final, on voit une amélioration de résultats de santé, une bonne qualité de vie. Et c'est là que Quiche Smart va vraiment utiliser son expertise pour travailler aussi avec les institutions académiques et de recherche aussi pour arriver à un produit local disponible. Donc si on doit utiliser des produits locaux, on doit être capable de le produire localement, transformer localement, consommer localement et pourquoi pas les importer aussi. Et c'est là que Quiche Smart va apporter ces projets-là pour changer un peu le quotidien du Congolais en tenant compte de ces défis-là. On va dire que ça fait presque une année pratiquement une année qu'on vous a reçu ici à Kinshasa, sur Kin 24 en télévision d'ailleurs, pour parler de Quiche Smart. Aujourd'hui, après quelques mois, vous revenez toujours dans la continuité. On peut savoir cette fois-ci pourquoi est-ce que vous êtes là? Alors, je suis venu ici pour rencontrer quelques potentiels partenaires, mais surtout aussi pour voir comment je pourrais être en contact avec le preneur des décisions, surtout au niveau étatique. Parce que pour moi, je crois que la transformation de tous les systèmes doit se passer avec le gouvernement. Parce que c'est eux qui prennent des décisions, c'est eux qui développent des politiques. Et nous, on va travailler pour voir à quelle entité. Je prends par exemple un exemple, ici au Congo, il y a le Programme national de nutrition. C'est un département qui est responsable pour regarder l'aspect nutritionnel. Alors nous, on va voir comment on va travailler avec eux. Est-ce que ce département joue bien son rôle? Est-ce qu'ils prennent sérieusement en compte, en charge toutes les difficultés qu'il y a sur le plan nutritionnel ici en RDC? À ce que je sais, quand j'ai eu des échanges avec le directeur du programme national l'année passée, c'est vrai qu'il y a de progrès qui s'est fait avec des partenaires internationaux, surtout les agences des Nations Unies, dans ces domaines-là, et carrément c'est plus sur la malnutrition et la santé maternelle. Et quand je parlais avec le directeur à l'époque, on parlait plus sur les maladies non transmissibles, parce que ça pose déjà un problème, le diabète, l'hypertension, l'obésité, l'insuffisance rénale. Et là, on est en train de penser comment est-ce que Quiche Smart va apporter son expertise technique pour penser à des outils de travail qui va équiper le département pour faire son travail, mais aussi appuyer les structures étatiques, parce que à chaque prise en charge, il doit y avoir des protocoles. Et c'est comme ça qu'on est en train de voir. Ça, c'est du côté Programme national de nutrition, mais aussi travailler avec le ministère de la Santé, surtout dans les structures de santé. Pourquoi je dis ça? On voit qu'au Congo, il y a beaucoup d'automédication. Et cette automédication présente un risque pour la santé des individus. Et c'est comme ça que Quiche Smart va essayer aussi de travailler avec les structures de santé pour voir où est-ce qu'on doit faire des changements. Où, on protège, la population n'a pas accès à ces médicaments n'importe quand il le veut, pour les protéger. Et cela doit se faire par l'entremise d'une structure de santé renforcée en capacité. Et puis, on est capable d'évaluer comment la prise en charge médicale a été faite, diététique, et puis on avance. Et on va faire des suivis. Et du coup, plus on a le professionnel de santé dans les structures étatiques formés, compétents, outillés, je crois qu'on va vraiment décanter ces problèmes d'automédication et aussi réduire le coût d'argent que les individus dépensent au niveau de ces médicaments d'automédication. Alors c'est comme ça qu'on veut aussi travailler avec les structures étatiques pour voir comment Quiche Smart va apporter son expertise. En passant par exemple au Canada, j'ai fait des formations en tant que leader de réforme du système de santé au Canada. Donc il y a cette expertise, je suis prêt à la mettre à la disposition avec les structures étatiques pour voir où est-ce qu'on peut commencer pour quand même voir un changement. Alors, on va prendre un second élément de Quiche Smart et puis on va revenir pour clôturer cette interview. Merci. Je suis Passion Béa, diététicien professionnel. En tant que diététicien, j'ai exercé dans le monde entier et j'ai été témoin du manque de nourriture disponible dans le pays sous-développé. Un contraste
frappant a été révélé avec l'abondance d'aliments hautement transformés et appauvris sur le plan nutritionnel trouvés dans le pays développé. Au niveau humain, en général, les problèmes sont identiques et conduisent au même résultat, une carence nutritionnelle dans l'organisme. Voilà pourquoi en 2017, j'ai fondé Kwishi Smart. Et c'est là que ma passion et mon parcours personnel professionnel se rencontrent. Kwishi Smart est une organisation à but non lucratif qui travaille pour améliorer la santé et la qualité de vie grâce à la nutrition. Nous offrons une chance à ceux qui vivent avec ou qui sont à risque de développer de maladies non transmissibles, d'obtenir une thérapie nutritionnelle médicale, des conseils axés sur le besoin et sur les interventions comportementales qui embrassent les valeurs et la culture des personnes que nous servons. Kwishi Smart fournit actuellement des services aux nouveaux immigrants et aux familles à faible revenu au Canada qui sont affectés par des transitions nutritionnelles inadéquates et non reconnues. À ce jour, nous nous étendons en Afrique. Nous sommes déjà à Kigali, au Rwanda, un pays à 1000 collines qui a émergé et devenu une nation économique prospère. Bientôt, nous serons à Kinshasa, en République démocratique du Congo, puis à Kampala, en Ouganda. Notre objectif est de construire un écosystème évolutif qui fournit à la fois un soutien nutritionnel et sanitaire en formant de prestataires de soins de santé capables, à leur tour, d'informer et d'éduquer les populations sur la thérapie nutritionnelle médicale. Nous voulons travailler ensemble pour fournir à nos communautés une nutrition durable et un système de santé solide pour arrêter les maladies non transmissibles. Kwishi Smart est plus que philanthropique, mais une réponse au monde qui cherche un équilibre nutritionnel. Pour vivre de manière intelligente et préserver sa longévité, contactez Kwishi Smart au www.kwishismart.org. Voilà, c'était là un détail qui nous permet encore d'avoir plus d'éléments, plus d'informations sur Kwishi Smart. Ouais. Alors, on va tenir un dernier point avant de clôturer cette émission. On va parler de la réforme sur le plan sanitaire, éducatif. Ouais. Alors, donc, comme vous avez vu là, et on a parlé, parce que nous, on croit, personnellement, ayant fait une partie de mes études au Congo et travailler avec les différents systèmes de santé en Afrique et aussi avec un système de santé au Canada. On ne va pas faire du copier-coller, mais à ce que moi je sais, c'est que pour avoir des institutions solides en termes santé, éducation ou système alimentaire, on doit se focaliser sur les élites de qualité. Parce que plus on forme de professionnels de santé ou les leaders de qualité, eux, à leur tour, ils vont jouer un rôle pour développer et transformer des institutions solides. Et c'est comme ça que Kwishi Smart, son approche, c'est de se focaliser comment on va travailler, au niveau des systèmes d'éducation, comment on va travailler avec les institutions académiques pour développer des plans. Comment former les professionnels de santé dès le départ, comment les évaluer, avoir des compétences. Et après, ce sont les mêmes professionnels de santé, on le voit maintenant dans le système de santé. Et cela nous permet carrément aussi à faire une réforme au niveau du système de santé. Parce que l'infrastructure ne manque pas au Congo, les ressources ne manquent pas, mais je crois que c'est plus se focaliser sur le capital humain. Et c'est ce qu'on va faire. Et le dernier système, c'est le système alimentaire. Plus on travaille dans une réforme du système alimentaire, avec des politiques pour limiter par exemple les aliments riches en sel, en matières grasses, en calories, c'est clair qu'on va voir aussi une amélioration. Surtout de la nourriture qui vient de l'extérieur du pays dont on n'a pas suivi la composition, la conservation et tout ce qui va avec. Exactement. Et c'est par là, tu vas voir que Kwishi Smart va travailler aussi avec le preneur de décision ici au Congo. Comment est-ce qu'on pourrait commencer à penser aux politiques qui permettent tout produit étranger qui entre au niveau nutritionnel
comment on peut les analyser, comment on peut les comparer, et ça nous permet de limiter n'importe quoi qui entre sur le sol congolais et qui cause des problèmes de santé à la population. Ok. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci. Alors voilà, on va lancer, avant même que moi je ne lance mon appel, pour marteler qu'il y a un digne fils du pays qui emmène des projets qui valent la peine d'être soutenus, accompagnés, parce qu'il s'agit de la santé, de la sécurité de la population congolaise. Quel est le dernier mot que vous avez à donner? Alors le dernier mot, c'est que plus on aura de partenariats approchés où on met l'intérêt de la communauté en avant, et je crois que Kouchi Smart répond pour ça. Juste un autre exemple, c'est que par exemple, pour avoir une meilleure armée dans le pays, il faut se focaliser sur la santé des soldats. Et là, carrément, c'est la nutrition. Au niveau endurance physique, au niveau de réduire les maladies chroniques, je donne un exemple. Par exemple, si tu recrutes de jeunes futurs militaires qui sont déjà en obésité, qui présentent déjà des problèmes de santé, carence de vitamines. Ben voilà, qu'est-ce que vous attendez au final? Aucun résultat. Voilà, et c'est comme ça que Kouchi Smart, mon appel, c'est que comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour quand même restaurer la santé du citoyen congolais qui vont accéder aux soins de santé avec toute dignité et qui ne coûtent absolument rien. Et mon dernier mot, c'est vraiment, je suis ouvert à recevoir tous les soutiens nécessaires pour mettre mon expertise et mes connaissances, ainsi que Kouchi Smart, au service de la nation et ainsi qu'au continent africain. Comme ça, on va limiter les gens qui doivent aller chercher les soins de santé à l'étranger, mais ils le reçoivent ici au pays. Voilà, c'est donc la fin de cette émission Show Business, la vitrine de vos projets. Comme nous venons de le dire, ce projet-ci, Kouchi Smart, avec toutes ses intentions, avec tous ses projets établis, va plutôt dans un côté plutôt étatique. Nous souhaitons que le gouvernement prête oreille et volonté à ce projet afin d'améliorer le social du Congolais. Comme on l'a toujours dit, la vitrine de vos projets, Show Business, n'est pas seulement pour vendre ce que les gens ont à donner, mais c'est aussi dans un sens pour le développement de la vie du Congolais, de son social. Et voilà un projet qui vaut la peine d'être soutenu, d'être suivi de plus près. C'était donc là Monsieur Patient Biya, qui est diététicien, que nous allons régulièrement recevoir sur ce plateau afin d'avoir de meilleurs éléments pour l'évolution de notre pays. C'était tout. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.